Yo tout le monde, ici Blessfit HD et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du match de mon équipe brésilienne low cost. Ouais, mon équipe brésilienne low cost avec laquelle je vous ai dit que j'ai joué sur mon compte secondaire. Et sur ce compte, j'ai fait la compétition Team of the Year. La compétition que j'ai réussi à passer tranquillement là, sur le deuxième passage. Premier match, j'ai gagné 4-0, match tranquille. Deuxième match, 3-2, c'était un petit peu plus complexe. Et troisième match, 3-0. Et là, on se retrouve pour le match de la finale avec mon équipe Brésil, mon équipe Brésil low cost que je vous ai conseillé dans mon squad builder. Si vous n'avez pas vu squad builder, allez regarder la vidéo sur ma chaîne. Voilà, c'est une équipe sur le papier qui est vraiment pas mal, que je vous conseille de faire. C'est le but d'un squad builder, c'est conseiller des équipes. Moi, ce que je kiffe sur FIFA Ultimate Team, c'est faire des équipes, et tester de nouveaux joueurs. Et là, en l'occurrence, voilà, j'ai testé aucun de ces joueurs sur FUT cette année. Et franchement, voilà, pour avoir joué comme ça avec en compétition, j'ai kiffé. Et voilà, on se retrouve directement pour le match. Alors, on trouve un adversaire. J'ai pris 10 minutes pour trouver un adversaire. C'était vraiment galère. Et voilà, on tombe sur une équipe, voilà, 59 de collectif. Et franchement, ces 59 de collectif, on va pas voir pendant le match. L'adversaire joue vraiment très bien. Et voilà, je vous passe les détails, vous allez voir ça pendant les petites phases de gameplay. Et voilà, franchement, c'est pas le collectif là qui va compter dans ce match, vous allez le voir. Parce que j'ai 100 collectifs et lui, on dirait qu'il a pratiquement pareil, alors que pas du tout. Voilà, on se retrouve directement pour les meilleures actions du match. Alors là, Julio César qui me fait une relance dégueulasse. Mon adversaire qui récupère le ballon, j'intercepte sa passe. Et là, sur un coup de chance, il arrive à récupérer le ballon. Il rentre dans l'axe avec Kandreva, il frappe du pied gauche sur la barre. Et là, franchement, en fait, je vais vous expliquer que pendant tout le match, mon adversaire va faire ça. Il va courir sur le côté et rentrer dans l'axe. Voilà, il va faire que ça. Et c'est le style d'adversaire qui me fait chier dans FIFA Ultimate Team. Là, j'essaye de passer en force avec Marlo sur le côté gauche. Là, je récupère. On va faire un petit festival. Crochet. Je rentre. Je passe entre les deux. Roulette. Cool turn. Je passe. Je frappe. Et là, il arrête. Par contre, là, les gars, vous allez me dire si pour vous, l'action a été dedans ou pas. Pour moi, l'action, elle était dedans. Peut-être que c'est mon joueur qui manque de finition après, mais voilà. Là, j'arrive à marquer un but avec Alexandre Pato, pardon. La passe magnifique de Giuliano pour Alexandre Pato. Voilà, malgré ses 3 étoiles mauvais pied, il arrive à finir ce but. Et par contre, voilà, on va remarquer surtout la passe de Giuliano magnifique dans les pieds de Alexandre Pato sur une mauvaise défense de mon adversaire. Voilà, je finis du pied gauche, elle rentre, c'est magnifique. 1-0 pour mon équipe. On se retrouve pour voilà, une contre-attaque de mon équipe. J'essaie de faire un petit festival avec Giuliano, j'envoie Michel Bastos. Et au moment où je vais centrer, voilà, ce bâtard il arrive à récupérer le ballon. Et là, on repart sur sa contre-attaque directement. Sa contre-attaque qui va pas aboutir au début. J'essaie de commencer sur une petite partie de skill run. J'envoie Alexandre Pato en bas, fin de frappe. J'arrive à passer, je vais centrer, mais son défenseur intercepte le ballon. Voilà, pendant tout le match, il a fait que de courir et moi j'arrive pas à construire le jeu au milieu de terrain. C'est galère. Et là sur le corner, j'arrive même pas à trouver de solution. Felipe Santana qui met une tête au-dessus. Le corner de mon adversaire, le suivant, elle rentre. C'est même pas un défenseur qui va la mettre, c'est un vieux joueur. Sur un corner, voilà. Un corner, ouais, il est bien tiré sûrement, mais bon, vieux corner et ça fait un partout. Alors je retrouve à la mi-temps mon adversaire qui a beaucoup plus d'action que moi sur la première mi-temps et voilà, on va voir à la deuxième mi-temps ce qui va se passer. Deuxième mi-temps là, on se retrouve avec l'action où j'essaie de construire mon jeu. Je pars sur le côté, j'arrive à passer ses joueurs, un crochet, je frappe, son gardien l'arrête, mais voilà. Il y a mon joueur qui est là pour récupérer le ballon, Giuliano, qui marque ce but qui me permet de prendre l'avance sur mon adversaire. On s'en bat les couilles, même si c'est un but châteux,
c'est un but quand même, c'est une finale, on va essayer d'aller gagner la coupe. Et donc ça fait 2-1 pour mon équipe. Dans l'action suivante, voilà, je récupère le ballon sur une interception de mon défenseur. J'essaie de rentrer dans l'axe avec Pato. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment Pato peut rater un 1v1? Mais je vous explique. Pato, je vous l'ai déjà dit dans le Scott Boulder, il galère au niveau de la finition, mais sinon, voilà, c'est très rare qu'il rate, hein, sinon c'est un bon attaquant. Et là, le but de mon adversaire, sur un centre-tête, comme je vous l'ai dit au début, voilà, il a fait que ça, il a fait que de centrer, ou sinon il partit sur le côté, il faisait que de courir là. Encore une fois, il court, il pousse le ballon, il court, il pousse, et là il rentre dans l'axe, il fait un petit crochet pour éliminer mon joueur, il frappe, et c'est l'arrêt de Julio César. Malheureusement, voilà, j'ai un très bon gardien, mais bon, à la 90e minute, il y a 2 partout, vous savez comment ça va se terminer. Encore une fois, il part sur le côté, il fait que ça, il part sur le côté, il rentre dans l'axe, il fait des petits crochets pour passer mes joueurs, et il tape sur le poteau encore une fois. À la 90e minute, ça fait deux actions en 1 minute, et j'ai eu chaud, mais bon, on arrive à s'en sortir, on va en prolongation. De partout, mon adversaire qui, franchement, il est remonté, il joue très bien. Et on est parti pour la première mi-temps de prolongation. Sur ce coup franc, j'arrive à choper une tête. Mon adversaire, grâce à son gardien, l'arrête. Il n'y avait vraiment pas d'action dans ce match. Encore une fois, il part sur le côté. C'est la seule solution qu'il a, c'est partir sur le côté. Et rentrer ensuite dans l'axe avec une passe ou rentrer dans l'axe pour frapper. Sur corner, il va encore avoir la balle. Il passe au-dessus. J'ai eu de la chance. Mais bon, voilà, j'ai pas eu de solution, mes joueurs étaient fatigués. Là encore une fois, j'essaie de partir sur le côté droit, essayer de faire un festival, je fais une passe. Guileno qui essaie de passer aussi. Son joueur il tombe, normal. Il a fait une boiting. Je sais pas comment il a fait pour tomber comme ça, mais voilà, je pense voilà, c'est vu le niveau du skill, je pense que voilà, c'est à cause de ça. Voilà, comme vous l'avez remarqué, là c'était une première mi-temps de prolongation, il s'est rien passé. On passe directement à la deuxième mi-temps, mais à la deuxième mi-temps il s'est rien passé non plus. Il a fait que de courir tout droit et je vais pas vous montrer un gameplay qu'avec du tout droit et voilà, sinon je trouve ça ennuyant. Donc on part directement dans la phase de penalty et vous allez voir que dans cette phase de penalty, mon adversaire il a eu de la chance. Moi, pour moi, tu gagnes un match sur des penalties, tu as de la chance, mon gars, tu pues la merde. Voilà, j'ai eu du mal dans ce match. Concrètement, c'est pas parce qu'il avait pas de collectif, hein, je me cherche pas d'excuses. Voilà, il a mieux joué que moi peut-être, il a réussi à prendre l'avantage. Et voilà. Sinon, vous allez voir que pour moi les pénaltys ça compte pas. Il a gagné son match sur des pénaltys, pour moi c'est même pas gagné ça, c'est vas-y, casse-toi. Michel Bastos là qui va rater son pénalty. Et lui va marquer, hein, parce que je plonge du bon côté, mais je plonge trop vite je pense. Ou même trop bas, je sais pas. Et voilà, Fred, mon joueur préféré dans cette équipe qui va rater. Son gardien qui l'arrête. Et c'est la victoire pour l'adversaire. Il passe sur les pénaltys en finale de coupe. Ah, ça fout le seum parce que voilà. Parce que l'homme du match, en plus il est chez moi. Hein, c'est même pas un de ses joueurs en plus. Vas-y, ça fout le seum quand tu fais un match de finale de coupe sur des pénaltys. Mais voilà, on a vu sur les stats que mon adversaire a nettement dominé à partir de la deuxième période. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que cette équipe aussi t'aura plu. Voilà, n'hésite pas à t'abonner et lâcher un petit like. Je te conseille cette équipe, elle est très bonne sur le papier. Et franchement, pour un gars qui débute FIFA Ultimate Team, c'est du lourd. Franchement, il y a du skill, il y a de la vitesse. Et voilà, il y a vraiment des joueurs avec qui tu peux t'amuser et jouer tranquillement à FIFA Ultimate Team sans prise de tête. J'espère que sinon ça t'a plu, tranquille. Voilà, n'hésite pas à partager ma vidéo et t'abonner. C'était Play Suite HD. Peace.